la recherche du baccalauréat depuis le début de la semaine. Les épreuves écrites prendront fin le 3 août prochain. Bientôt l'eau pour la population librevilloise. C'est ce qui ressort de l'accord signé entre le gouvernement gabonais et la BAL. Obsèque du président haïtien demain, il sera inhumé dans sa ville natale. Enfin en sport, Jeux Olympiques Tokyo 2021, 6 Gabonais y prendront part. Tels seront les titres du journal. Avant le développement des titres, voici d'abord notre éditorial présenté par notre rédacteur en chef, Dimitri Aborneur. Il porte le bilan de la première année de la primature de Rose Christiane Osuka Raponda. 365 jours à la tête de la primature. Rose Christiane Osuka Raponda, la première femme Premier ministre, chef du gouvernement du Gabon, totalise un bilan en deçà des engagements pris lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale le 4 septembre 2020. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par Harold Decade, patron du média en ligne Gabon Media Time, et Maï Moussi, économiste. De la santé aux travaux publics, en passant par l'enseignement, l'énergie, le logement, la promotion des investissements, bref, 7% seulement des promesses faites à la nation par Rose Christiane Osuka Raponda ont été intégralement réalisées. 38% peuvent être considérés comme en cours de réalisation et 55% ne sont pas du tout réalisés selon le document des observateurs gabonais. Le rapport révèle des engagements réalisés dans le secteur de la santé avec la surveillance de la pandémie de la Covid-19, l'incitation aux opérations de dépistage volontaire et la prise en charge des cas positifs. Dans l'enseignement, l'établissement multisectoriel de Coq est fonctionnel. Il forme d'ores et déjà des jeunes Gabonais, tous sexes confondus. Enfin, dans le domaine de l'énergie, une usine d'eau potable a été livrée. Elle est située à proximité du lac Sim-Gabon. En revanche, les secteurs dans lesquels rien n'a bougé se nomment promotion des investissements. La mise en place des zones économiques spéciales de Lambaréné et Franceville sont jusqu'à présent restées lettres mortes. Dans le domaine du tourisme, identification d'opérateurs en vue de développer l'écotourisme piétine. La justice, la protection des droits et libertés fondamentales n'est pas garantie. Aussi, développer davantage le secteur minier en diversifiant les opérateurs et les minerais exploités demeure une vue de l'esprit. Si la majorité des engagements ne sont pas au rendez-vous au bout d'un an, l'on peut surtout retenir les secteurs en voie de progrès. D'abord, l'économie numérique, le développement du projet e-Gabon et la formation des personnels dans les différentes spécialités avancent à haut débit. Pour les finances publiques, la lutte contre la fraude fiscale avec l'achèvement du projet e-Tax et Mobitax ainsi que la mise en place du compte fiscal numérique se poursuivent normalement. Enfin, le secteur des travaux publics qui constitue le cœur de l'œuvre de la toute première ministre gabonaise a démarré sur des chapeaux de roue. Il s'agit bien sûr de la réalisation des travaux de la route la transgabonaise. Si les Gabonais attendent les premières couches de bitume, ce bilan à mi-parcours, après un an à la primature, faut-il le rappeler, autorise à garder espoir selon le rapport. Merci Dimitri Aborneur. On passe maintenant au développement des titres. Je vous l'ai dit, en éducation, les épreuves écrites du baccalauréat session 2021 semblent jusqu'ici se dérouler sans grand problème. Dans les différents centres que nous avons visités, les impétrants au sésame qui ouvrent les portes des universités et autres grandes écoles sont tous concentrés et décidés à le décrocher cette année. C'est bien cela, Lorraine Obol. En effet, c'est cela. C'est donc du centre de Lumi à celui de Sibon. En passant par le lycée Djoué d'Abani, l'ambiance reste la même. Les candidats concentrés dans les salles de classe attellent à la réussite de leur examen. Les surveillants et autres corps administratifs veillent au grain et à la bonne marche des épreuves. Jusqu'à présent, tout semble bien se dérouler et aucun incident n'a été signalé. Les épreuves de cette première partie du baccalauréat 2020-2021 sont prévues de se dérouler jusqu'à la dernière semaine du mois de juillet. Rayons des marchés français, les petits pots de Loboué Made in Gabon sont exposés dans l'une des grandes enseignes de magasins alimentaires français. Alors, Jessica, est-ce une première dans le monde entrepreneurial gabonais? Jessica Logo, responsable des petits pots de Loboué, a réalisé un véritable coup de maître. Une première dans l'histoire entrepreneuriale du Gabon. Les produits issus de sa PME sont depuis quelques semaines déjà distribués dans l'une des plus grandes chaînes de magasins alimentaires français.
Elle a réussi à positionner ses confitures dans les rayons des 250 magasins de la célèbre enseigne Monoprix. Il faut dire que c'est sa plus grosse commande en 5 ans d'existence. Sélectionnée dans le cadre de la collaboration entre la marque Maison Château Rouge et Monoprix baptisée Bonne Arrivée, les promoteurs retenus ainsi que notre entrepreneur gabonaise disposent d'un mois de visibilité pour charmer le palais des Occidentaux. Et lui décida un véritable challenge que la reine de la confiture relèvera, nous l'espérons, avec brio. Près de 400 000 Librevillerois n'ont toujours pas accès à l'eau potable. À quand cette fin de calvaire, l'Aude et d'eau? En effet, mettre fin au stress hydrique chez plus de la moitié de la population de Libreville relevait d'un rêve. Pourtant, grâce au challenge que s'est fixé le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie de sa population, l'État a opté pour un programme visant à alimenter les différentes artères de la capitale en eau potable. Ce projet sera possible grâce au partenariat signé entre la Banque africaine de développement et le Gabon. Ainsi, les 117 milliards de francs CFA offerts par la BAD viseront à renforcer et étendre le réseau hydraulique de Libreville au PK25. Suite à cette décision, les différents travaux prévus à cet effet débuteront dans les prochains jours et s'achèveront en 2023. L'actualité, c'est aussi le social. Mobilisation des travailleurs contre le nouveau code du travail. Les organisations professionnelles des travailleurs des secteurs privés et parapublics du Gabon s'opposent à la vaccination obligatoire dans les entreprises du Gabon. Ils l'ont fait savoir il y a 2 jours au cours d'une conférence de presse en rappelant les dispositifs de l'article 3 du Code du travail. Hors de nos frontières, en Haïti, les funérailles nationales de Jovenel Moïse se tiendront demain à Cap-Haïtien. Cependant, les différents événements autour de ces obsèques sont organisés depuis mercredi dans cette grande ville du nord Haïti, département du chef de l'État. Alors, Joyce Pombo, comment se déroule cet événement tant attendu par les Haïtiens? Le nouveau Premier ministre Ariel Henry a invité les stations radio à jouer uniquement des musiques de circonstance, de fermer des boîtes de nuit et d'ouvrir des registres de condoléances dans 19 mairies de ce département du nord d'Haïti. Aujourd'hui, une messe dite patriotique est chantée à la cathédrale de Cap-Haïtien, suivie d'une marche et d'une veille. Durant cette période qui marque les obsèques du feu chef de l'État, le gouvernement a décidé de rendre férié, chômé et payé l'ensemble des activités administratives. À cet effet, les services de la voirie s'activent. Quant à la mairie, elle précise que des diplomates, des membres du gouvernement sortant et des amis du président sont déjà arrivés, dont certains viennent de l'étranger. Parlons sport à présent. Le Gabon vient de signer une convention avec une société française de marketing, IFAC Sport Media Gabon, pour mieux accompagner et vulgariser Lionel, les activités des Panthères et la Coupe du Gabon. Effectivement, la Fédération gabonaise de football a rendu public une signature de la convention avec la société française IFAC Sport Media Gabon, un institut de formation d'auxiliaires de puriculture. Nous retenons en définitive que la mission de cette structure est de développer la mobilisation des fonds de marketing pour tous les matchs des équipes du Gabon. Toujours en sport, 6 Panthères du Gabon qualifiés pour défendre les couleurs du pays aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon qui se tiendront Lionel cet été. Effectivement, la liste définitive des athlètes gabonais est retenue pour les Jeux Olympiques du 30 juillet au 8 août 2021 a rendu public par le comité olympique de notre pays. Il s'agit entre autres de 6 athlètes, au total dont 2 en course, 2 en natation et 1 en judo, accompagnés par Anthony Obam. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochaine actualité, 23h avec Joyce Pombo. Quant à moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 22h.